pourquoi je demandais qu'on me donne la chair à temps. Et je ferai un effort pour terminer à temps. Comme ça, nous vous garderons juste dans notre temps normal du culte des dimanches. Ok, je crois que nous quitterons ici à 13h30. Mais je ferai un effort pour ne pas être long. Alors que nous sommes debout, nous allons rouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1er. C'est notre écriture de depuis 2 semaines maintenant. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu ce matin, je vais finir ce sujet. Éphésiens chapitre 1er, versets 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse tous. Et je crois que ça fait pratiquement 2 semaines que nous avons commencé à parler sur ces sujets, le mystère de sa volonté. Ou le mystère de la volonté de Dieu. Et nous avons vu que Dieu, dès avant la fondation du monde, comme il est infini, étant infini, il est aussi omniscient. Et tout en connaissant toutes choses avant que rien n'arrive, alors cela lui a permis de voir le temps depuis l'éternité à l'éternité. Il a vu tout ce qui devait arriver. Il a vu tout le monde. Il a vu chaque chose. Il a vu chaque circonstance. Il a vu chaque événement. Et cette préscience lui a permis de prédestiner ou de préordonner. Ainsi avait-il conçu un plan, un programme selon lequel toute chose devait marcher d'une certaine manière. Ainsi rien ne peut arriver en dehors de ce programme. Nous avons vu que cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a voulu que les choses arrivent comme elles vont arriver. Mais Dieu les a préordonnés en fonction de sa préscience, de comment les choses allaient être. Ainsi, Frère Branham nous a dit
que la prédestination regarde en arrière à la préscience. Et la préscience regarde à la destinée. Amen. Amen. Et connaissant la destinée ou la fin de chaque chose, cela lui a permis de prédestiner, de préordonner, de faire un plan. Et pour Dieu, nous avons vu qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Il connaissait cela dès avant la fondation du monde. Et nous avons vu que Dieu, connaissant toutes choses avant, a une volonté pour chacun de nous. Et le prophète nous a dit que la parole de Dieu, c'est la volonté grande de Dieu à laquelle chacun doit se plier. Mais à part la parole de Dieu, la vie de chacun de nous a de détails différents de la vie de l'autre. Et s'il y a la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour votre vie, tout ce que vous devez être dans la vie, ce que vous devez être, tout ça est conçu dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et nous avons vu que la volonté de Dieu pour chacun de nous est un mystère. Et nous devons arriver à le découvrir. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est un mystère caché en Dieu. Et chacun doit chercher à découvrir cette volonté-là. Parce que vous ne serez jamais heureux en marchant en dehors de la volonté de Dieu pour vous. Amen. 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 Et le prophète nous a dit, chacun de nous doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Amen. Amen. J'aimerais lire Frère Branham à deux endroits, parce qu'aujourd'hui je vais terminer. C'est pourquoi j'essaye de faire quelques récapitulations. Alors, peut-être pour ceux qui nous ont trouvé qu'aujourd'hui, tout cet enseignement se trouve sur notre chaîne YouTube du Tabernacle de la Sainteté. Alors, si vous voulez savoir ce qui s'est dit avant, allez-y. Lisons le prophète dont la prédication est intitulée 1 sur 1 million. Prêché le 24 avril 1965. Je suis au paragraphe 63. Frère Branham dit, donc, prenez la traduction de la voix de Dieu. 1 sur 1 million. Parce que c'est ce que je lis. Alors je ne préfère pas que les textes soient différents. 1965. 1965. 24 avril.
Paragraphe 63. Kasumbuka milongo kamakumi asambo mbone kisatu. Le prophète dit, Mon prophète juambane. donc, Nunkwe. on voit les gens qui commettent leur bévue. Tujitumona mushindu jibubantu benzebile mabiabu. Vous êtes là? Tujibumvanye. On voit comment les gens commettent leur bévue. Tujitumona mushindu jibantu bafikiri kujenzebile mabiabu. Ils butent sur ces choses. Usangana muntu ututa kuchintu kampandechi. Ujisangana kumpala kwa lutato anyi bihumbishi. Voilà, donc des obstacles. Kumpala kwa bifumbishi. Ils foncent dans ces choses. Usangana ubanga kujitachishi bwa kufikwela muchintu achi. Mubintwabi. Mubintwabi. Il faut aussi lire. C'est pourquoi il y a un tableau devant vous. Ils foncent dans ces choses. Ubanga kupanya mubintwabi. Et ils pensent ceci et cela. Ubanga kwelemeji welemeji. C'est au pluriel, non? Est-ce que vous ne voyez pas? Bantu abu bantu kwelemeji ne. Ochijimo kwikalechi, anchijimo kwalichi kampani chikansanga. Mais Kaji ça ne marche pas. na shina kwao kabi ibiendeto. Ça ne marche pas bien. Usangana bintwabi kabi yani bilu kwende bimpato. Et nous le constatons. Kimutu jitumone nako. Est-ce que vous suivez? C'est le constat du prophète. Beaucoup de gens entrent dans des choses, ils butent aux difficultés, et ils pensent ceci et cela, mais ils continuent toujours, et les choses ne marchent toujours pas bien. Frère Branham dit, par contre, Kaji, il y a quelque chose qui marche bien. C'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de vous y tenir. Ce à quoi Dieu vous a appelé. Nkukaba jisuja nzambi kujandulu jisuja nzambi nkuwewe kujilonga mu jisuja nzambi aji kujilonga kujiji nzambi mukubikile wewe bwakwezi. Est-ce que nous pouvons dire amen? C'est la seule chose qui marche bien. C'est quoi? C'est de découvrir la volonté parfaite de Dieu. Découvrir la volonté parfaite de Dieu et s'en tenir à cela. Est-ce que vous saisissez bien cela? S'en tenir à cela. C'est quelle volonté? Pas notre volonté à tous, mais la chose à quoi Dieu vous a appelé vous. Votre volonté. Très bien. C'est ce qui marche. En dehors de ça, rien ne marchera. Amen. Vous allez vous buter aux choses. Vous allez foncer. Vous allez faire des efforts. Mais rien ne marchera. Ce qui marche bien, c'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de vous y tenir. Je suis dans la prédication Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Prêché le 25 août 1957. Au point 115. Hébreux chapitre 2, deuxième partie, c'est un sermon du prophète. 25 août 1957. Soyez expéditif s'il vous plaît. Paragraphe 115. Sabranam dit, oh, nous devons rechercher la volonté de Dieu.
rechercher. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver comme ça facilement. C'est à rechercher. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Pas la faveur de notre voisin. Ah. Mais la volonté de Dieu. Par la faveur de vos enfants. Tous mes enfants m'ont dit que il faut qu'on aille quand même vivre là-bas. Peter, tu dors. Vous ne recherchez pas la faveur de vos enfants. Branham dit, par la faveur de votre mari ou de votre femme. Je crois que ceux qui étaient avec nous vendredi, nous en avions parlé. Mais recherchez la volonté de Dieu. C'est un ordre. Rechercher. Voilà. C'est de l'impératif. Recherchez la volonté. Faites cela d'abord. Est-ce qu'on peut dire amen? D'abord, recherchez la volonté de Dieu. Alors, quand vous aurez trouvé la volonté de Dieu, tout le reste, la volonté de la femme, la volonté des enfants, se conformeront à cela. Mais placez Dieu en premier. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Votre propre volonté. La volonté de votre femme. La volonté de votre mari. La volonté des enfants. Tout ça, c'est à placer après avoir découvert la volonté de Dieu. Que les autres volontés se conforment à la volonté de Dieu. C'est clair, hein? C'est clair, non? Oui. J'aimerais que nous nous rappelions une chose. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, un jour, les disciples sont venus le voir. Ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Sœur Julie, tu dors. Je termine le sujet aujourd'hui. Le prophète, la Bible dit, les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur les a fait asseoir. Il leur a dit, quand vous voudrez prier, dites. Beaucoup d'entre vous connaissent cette prière par cœur. Sur nous les catholiques originaux. Nous les catholiques originaux, nous connaissons cette prière par cœur. Il n'y a que les autres qui ne sont pas catholiques qui ne connaissent pas. Alors nous les catholiques, nous connaissons cette prière par cœur. Jackie, réveille-toi.
Tu vas sortir pour remplacer ceux qui sont sous les mains. Jésus leur dit, quand vous voudrez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je crois qu'un jour je viendrai avec un enseignement pour parler de chaque détail de cette prière. Mais aujourd'hui nous allons prendre seulement une seule partie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Toutes ces phrases-là ont de grandes significations. Un jour nous en parlerons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Comme au ciel où? Cela veut dire que ta volonté qui est au ciel, qui est dans ton cœur, qui est dans le plan, se fasse sur la terre comme tu l'as prévu. Cela veut dire permet que les choses se passent sur la terre conformément à ta volonté qui est au ciel. Amen. Ne laisse pas les choses se passer autrement. Permet que les choses se passent ici comme tu le veux là-bas. Kayenseki mushindu mushilangana ni mudi wewe uli mujulu musoto. Bwalika kwenda malu enzeka mujulu wa muto. Est-ce que vous voyez? Est-ce que mujulu wa mudi bantu bafana ngochi momwa? Mujulu wa mudi bantu basumba mpangwa. Mujulu wa mudi bantu bayekubiji mwai. Mujulu wa mudi bantu babwela mmashinyai. Mujulu wa mudi bantu baselanga nai. Bantu bali bajabije muntu. Anisani malu enzeka habulobaha bumujulu mbwena kwamba ni enzeka bumuli moyo weba musu mufojulu jimana kulongolola byenzeka nangu kuitabi ni bitwenzeka ne bisilangana ni mujujulu jambato julu aji mufo we mulongolola. Est-ce que vous saisissez bien cela? C'est que permet que tout se passe sur la terre conformément à ta volonté céleste. Ta volonté céleste. Est-ce que vous saisissez bien cela? Permet que les choses se fassent ici conformément à ta volonté céleste. Voilà. Selon ton programme. Nous ne voulons pas aller en dehors. Et c'est comme ça que le chrétien doit prier. C'est pourquoi nous avons vu vendredi, depuis jeudi d'ailleurs, que quand tu veux connaître la volonté de Dieu, la chose à faire, c'est de prier.
Et le prophète nous a enseigné comment le faire. Et le prophète nous a même enseigné comment, après avoir prié, nous pouvons découvrir la volonté de Dieu. Qui n'était pas là vendredi? Levez la main. Ah, vous avez raté. Je ne vais pas répéter aujourd'hui quand même. Les soiliphones disent ou la napo napo. Parce que moi je t'avais dit de t'absenter. YouTube. Va lire sur notre chaîne YouTube. Nous devons prier en recherchant la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, dites au Père Céleste que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Dieu. Au ciel, c'est où? C'est en Dieu. Donc c'est lui qui a conçu le plan et la faisabilité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais là tu penses que le ciel là c'est où? Les choses de la terre qui se passent au ciel, c'est quelle chose? Cela veut dire que les choses se passent ici conformément à ta volonté qui est dans ton cœur là. Le plan que tu avais conçu au ciel, que ce plan là ait son application sur la terre. Parce que c'est toi qui connais le bien qui doit se passer. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 dit, la prière dont nous venons de parler, vous la trouvez dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10 et vous continuez. À partir du verset 9. Mais prenons la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 5. Verset 13 à 15. Je voudrais vous faire découvrir quelque chose. La Bible dit, 1 Jean 5, nous commençons à 13. L'apôtre Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Écoutez très bien. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Qui a compris quelque chose? C'est que si nous demandons en dehors de sa volonté, il ne nous écoute pas. Ça veut dire la prière qui a de réponses positives, c'est seulement la prière qui s'aligne sur le plan.
Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'avais dit au début de mon enseignement que ce n'est pas toute prière qui change les choses. Les choses changent par la prière si dans le plan elles avaient changé. Sinon, tu vas jeûner, tu vas prier, et puis rien ne va arriver. Oh, mais Dieu, tu avais dit que tu exauces les prières. Exaucer veut dire quoi? Dire toujours oui à ce que tu demandes? Non, non. Dieu peut répondre aussi en disant non. Oui. On ne peut pas te demander quelque chose et tu dis non. Quand tu as dit non là, tu n'as pas répondu. Est-ce que tu n'as pas répondu? Oh papa, haji muntu luko amleni mpesha kuchintu kampa umwamleni chena nkubato ayi chena na chicha kukubato kwena mwanda munai. Dis-moi, quand quelqu'un vient te demander quelque chose et tu lui dis que je ne te donne pas ou je n'en ai pas, là tu n'as pas répondu. Répondre c'est seulement donner. Même refuser de donner c'est une réponse. C'est là que Frère Branham dit dans la prédication, Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit, quand je vais auprès de Dieu et que je lui demande des choses et qu'il hoche la tête, il dit non, je serai content comme quand il dit oui. J'aimerais que nous soyons des croyants adultes. Oh, comment on a prié. Maintenant, les choses n'ont pas changé. Il paraît seulement que Dieu n'est plus avec nous. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta pensée. Donc tu connais mal Dieu. Notre Dieu, nous devons bien le connaître. Devez bien le connaître. Connaître comment il agit. Dieu c'est un Père qui n'est pas obligé de nous donner tout ce que nous demandons. Quand vous lisez dans la Bible, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Ça c'est le gros plan. Mais dans le détail, il y a ceci. Nous demandons si c'est conforme à sa volonté, alors il nous donne. Voilà les détails. Ah. Sinon, tu seras tout le temps scandalisé. Il y a des moments où vous priez, vous dites, de la façon dont j'ai prié, je sais que Dieu va faire quelque chose. Vide. Maintenant l'autre prière, une petite prière comme ça, Dieu de quelques minutes. Le problème c'est ici. Jean dit, nous avons l'assurance que si nous prions, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen.
Amen. Hein? Amen. Ah, selon sa volonté. Selon le programme. Tout ce que vous demandez en dehors du programme, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi il faut chercher à comprendre le programme. Lisons le prophète. Je suis dans la prédication être pardonné. 28 octobre 1963. Je suis au paragraphe 40. Frère Branham dit: nos prières sont devenues une tradition. Chibidjilou. Voilà. Nous nous mettons à genoux la nuit et disons: Seigneur, bénis un tel et bénis un tel et fais ceci, et des gens fais tout ceci. Branham dit: vous faites de Dieu une mascotte. Il t'amène les toi tu es devenu chasseur. Maintenant Dieu est devenu ton mascotte. Maintenant si tu lui dis attrape le gibier, mais s'il n'attrape pas, tu vas le gifler. Mais c'est ce que le chasseur fait avec son chien. Moi je t'envoie, tu ne parles pas. C'est ce que nous faisons des fois. Tu pries, mais l'enfant meurt. On t'entend pleurer. Nous qui sommes venus te consoler. Dieu, merci pour ma voix. Moi qui j'étais écrit, aujourd'hui tu m'as déçu. Voilà ce que tu m'as fait. De la façon dont tu fais. Si Dieu était une personne et que tu pouvais rencontrer facilement, tu allais le gifler. Et c'est ça. C'est ça l'entorse. C'est là que vous n'êtes plus croyant. Branham dit: vous faites de Dieu une espèce de garçon de course. Dieu fait ceci. Et fait ceci. Et fait ceci. Frère Branham dit: ce n'est pas ainsi que Jésus nous a dit de prier. Il nous a dit de prier comme ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous essayons d'ordonner à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Ordonner. Mais poliment. Branham dit: vous êtes là? Vous lisez avec moi. Et c'est la raison pour laquelle l'Église se refroidit. Pourquoi? On s'attaque dès que j'ai dit Dieu fait. Il va faire. Maintenant s'il ne fait pas, il n'est plus Dieu. Je ne peux plus le croire. Je ne peux plus lui faire confiance. Et je me refroidis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien enseigné pour comprendre que si je prie
Si ça rencontre la volonté de Dieu, Dieu va me donner. S'il ne me donne pas, c'est que ma prière n'a pas rencontré sa volonté. Alors, tout ce que Dieu fait est bon. J'avance. Mais si je ne comprends pas comme ça, je vais me refroidir. Qui a compris? Prenons la prédication, le monde se disloque une fois de plus. Prêcher le 27 novembre 1963. 77 à 78. Mais vous voyez, quand il demande ces choses et qu'il les réclame, il ne demande pas comme Jésus a dit. Est-ce que nous disons? Est-ce que vous comprenez? Donc, mon tout lomba bintu, tibi kayu lomba mu Yesu mwamba to. Momene kayu tekemene ni kayu injile ni chenze ka chijanu jiswa janzambi mujulu kijenzeka. Joji kaji jamba munji mema ngambe kabya kwenzeka to ulomba bienza buni wewe uvumumanya ndonga muwanzani. Tu demandes, on dirait que toi tu connais la volonté de Dieu. Dieu a dit, demandez, je vous donnerai. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais il vous donnera quoi? Seulement ce qui est dans sa volonté. Oh, il a dit, priez pour les malades, ils seront guéris. Mais comment il a prié pour celui-ci? Il est mort. Il n'a plus de puissance. On voit Bibi. Tu comprends mal Dieu. Même Jésus n'a pas guéri tous les malades. Je vais vous dire une chose. Vous savez que Frère Branham dit, Jésus n'a jamais assisté à un service funèbre. Pourquoi? Parce que quand il arrive là où il y a un mort, il ressuscite. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand vous lisez dans la Bible là, il en a ressuscité combien? Voyez? C'est pour dire que quand Jésus regardait dans les plans et qu'il voyait que le mort de ce quartier-là ne devait pas ressusciter, là, Jésus ne pouvait pas piétiner dans un tel endroit. Mais quand il voyait dans les plans, alors il venait. Il arrive, il fait les choses. C'est pour ça que quand Lazare est tombé malade, on l'a appelé. Mais dans le plan, il n'y avait pas de guérison pour cette maladie. Jésus est parti. Il a continué à s'éloigner. Parce qu'il savait que ce n'était pas le moment. La chose là n'était pas dans le plan. Il a regardé dans le plan. Il fallait que Lazare meure. On le pleure. On l'enterre. 4 jours après, là je peux revenir. Kujibantu bahendesha nzambi bahendesha evangelio bwaluka bena bumvo bwalwe buto. Il y en a des gens qui font injurier Dieu, ils font injurier l'évangile parce qu'ils ne comprennent pas cette vérité. Nous cherchons à faire de Dieu un garçon de course. Seigneur, fais ceci pour moi. Fais cela pour moi. Il va faire telle autre chose. Lui dire quoi faire. Jésus a dit,
Quand vous priez, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Qui? Montrez-moi où cela se fait. Nous voulons toujours que Dieu fasse le garçon de course pour nous. Et fasse quelque chose pour nous. Écoutez. Mais quand nous pouvons dire que ta volonté soit faite, cela veut dire quoi? Nous nous confions à lui. Nous lui confions nos voix, tout ce que nous sommes, nous les lui confions. C'est alors que Dieu entre en action. Lorsque vous êtes disposés à le laisser agir en vous. Non pas que vous agissiez sur lui. Amen. Amen. Seigneur, je t'abandonne mon problème. Mais j'aimerais que ce que toi tu jugeras bon pour moi, que tu le fasses aussi pour moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous sommes dans la prédication Dieu identifié par ses caractéristiques. Prêché le 20 mars 1964. Denis, tu as installé le truc? Voilà, trouve-moi ça dans ce programme-là parce que je vais lire la traduction La Voix des dieux. 20 mars 1964. Paragraphe 4. 20 mars 1964, paragraphe 4. Tu l'as pas retrouvé? Ok, je vais lire quand même. Vous pouvez prendre note. Paragraphe 4. 20 mars. Là, vous êtes dans la prédication du 11 mars. Il y en a deux. Il y a 11 mars et 20 mars. Ok, je vais lire quand tu vas me retrouver. D'accord, paragraphe 4. Frère Branham est en train de prier. Il dit, notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de ton trône. Voilà, je vois que tu y es. Paragraphe 4. Nous nous approchons maintenant de ton trône. Par la foi. Ok, encore. Descends encore. Voilà, c'est là. Nous nous approchons de ton trône par la foi au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et nous avons reçu cette assurance que... Abraham revient maintenant à 1 Jean chapitre 5. Nous avons reçu cette assurance que si nous demandons quelque chose en son nom, ce sera accordé.
Tu connais nos désirs et nos besoins. Et tu y as promis de pourvoir à tous nos besoins. Donc, Père, nous voulons prier. Nous voulons prier comme tu nous l'as enseigné. Est-ce que vous êtes là? Nous avons des besoins. Toi, tu connais nos besoins. Alors nous voulons prier comme tu nous l'as enseigné. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que notre requête ce soir corresponde à ce que tu désires nous donner. Oh, j'aime cela. Permets que quand nous allons prier, notre requête corresponde à ce que toi tu désires nous donner. Parce que Dieu, dans son plan, a des choses qu'il désire te donner. Maintenant, il faut que ta requête corresponde avec ce que lui désire te donner. Sinon, tu vas prier une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce que nous allons t'enterrer. Les choses là ne viennent pas. Parce que tu n'as pas eu la révélation de ce que Dieu lui désire te donner. De la volonté du ciel. Que la volonté, ta volonté, se fasse sur la terre comme au ciel. Que nos requêtes correspondent. Est-ce que nous nous voyons? Est-ce que vous comprenez cela? Jisambila je babwa George kuheta janda muna anu George jikamata muchi vonzambi ujinga kukwenzela. Ni muso ne tukola. J'aimerais que nous puissions grandir. Faut tukola. Grandissons. Quand la Bible dit tout ce que vous demanderez, vous recevrez cela. Ce n'est pas tout. Tout ce que tu demanderas qui correspond avec ce que lui désire te donner. Alors il te le donne. Si ça ne correspond pas, il ne te donne pas. C'est clair, hein? C'est clair, hein? Que notre requête ce soir corresponde à ce que tu désires nous donner et au privilège que tu désires nous accorder. Masanka wosukinge bato uri mwaka dutangira masanka mu gitumba momwa ari mukalenga mpesha ko kujeje mukalenga utangira wa wewe jeje to ça ne t'appartient pas. Muntu ni muntu yoso ukagenda masanka ari mukalenga mu mulongo lwele bwa kumuheshi chacun de nous usambila ikala usambile chibi mumanye ni mukalenga nakuhesha anwajiye mulongo lola bwa kukuhesha lomba nzambi akweshe jibulula jani jiba jikadi utubula mukana bwa kumulomba bintu umulomba bintu ne bibihitanga ne bivuye ya muswa kukuhesha jibari kwa kulenduka to. Chacun de nous a ce plaisir que Dieu, les privilèges que Dieu a déjà réservé pour lui donner. Maintenant, quand tu te mets à genoux pour prier, demande à Dieu de te donner la révélation de ce que lui
avait déjà prévu comme privilège pour toi. Sinon, tu auras des prières qui n'ont pas de réponse positive. Voyez un peu? Non, mon os. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Voilà. Jéhovah Jireh, troisième partie. Prêché le 7 juillet 1962. Paragraphe 40. Jéhovah Jireh, troisième partie. 7 juillet 62. Paragraphe 40. Frère Branham dit, demandez-vous maintenant, Seigneur, ce soir, les désirs de mon cœur ici, est-il projeté à Babal? Voilà. Demandez-vous maintenant, Seigneur, ce soir, le désir de mon cœur est-il conforme à ta volonté? Est-ce que tout le monde voit? Hein? Pas seulement désirer les choses, mais demande à Dieu. Seigneur, le désir de mon cœur, ce que je désire là, est-ce que c'est conforme à ta volonté? Peut-être je serai en train de désirer les choses qui ne sont pas conformes à ta volonté. Ça ne s'accomplira pas parce que ça n'existe pas dans ton plan. Ça ne s'accomplira pas sur la terre, frère Jean-Jacques, pendant que tu dors. Ça ne s'accomplira pas sur la terre parce qu'au ciel, ça n'y est pas. Frère Branham dit, s'il en est ainsi, alors pensez-y. Ensuite, pendant que vous pensez à votre désir et que vous le vérifiez à la lumière du programme de Dieu, uya naje kundonga muwanzani wenda ujikeba muomu wakumwana ni jiji mwanyi kagenda muto kono lomba nzambi bintu chilomba lomba to o jinjingechi eske ukamwanga tandonga muwanzani ni chiji ujinga muhalakaja mumona ni jijinga jebaji jiji muomwanyi wali joji kaji muomu to ujinga chana na moyo ukosheka toni muto akujika. Je ne sais pas si nous avons bien compris. Est-ce qu'on a compris? Hein? Zambi, est-ce que nous avons même le kufilanye? Est-ce que moi j'étais venu accompagner tel? Atu balo habuloba, kato na balo bwa bintu bi mwabi moto. Muntu yonsu jini bi Nzambi mulongo lola bwa kumwenzela. Est-ce que Nzambi mema chana mwane bani ujano heba mwanenda. Karibu achinyi hadi wowona kufisha bana basatu kwenu ambila Nzambi ni bumunji hanyi mwane bashibe yabani basatu. Non, je ne suis pas en train de dire pour blaguer. De la même manière que nous n'avons pas les mêmes épreuves, de la même manière, nous n'avons pas les mêmes privilèges. Nous n'avons pas les mêmes joies. Nous n'avons pas les mêmes bénédictions. Nous n'avons pas les mêmes grâces. Dieu
nous connaît tous. Il connaît la destinée de chacun. Et il préordonne les choses en fonction de cela. C'est pourquoi tu trouveras quelqu'un. Dieu l'a donné de l'argent. Maintenant, Dieu va lui donner un enfant qui pour marcher, ça devient une difficulté. Il va prier et Dieu ne pourra pas répondre. Maintenant toi, quand tu fais du bruit à Dieu, tu demandes seulement l'argent qu'il lui a donné. Maintenant tu ne peux pas lui demander de te donner l'enfant comme celui qui l'a donné là. Lui aussi, là où il est, quand il regarde tes enfants, ah mon Seigneur, qu'est-ce qu'il te fait? Je crois que nous comprenons. Si nous comprenons ces choses de cette manière, nous serons de chrétiens qui ont une position. Hein, frère Gustave? Oui, oui. Kalala Gustave, même mon péché, le venda tonyab, mbikumbana nam. Kako ne boa luto? Sankile heba mo abao. Boa lu ha mo ha chukwa buchi di heba nach. Mukwa buju keba to, kayu mo kucheta to. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Fabanam dit, nous devons vérifier nos désirs à la lumière du programme de Dieu. Amen. Amen. Branham dit, s'il paraît tout à fait conforme au programme de Dieu, alors je veux que vous puissiez lever la main vers Dieu et dire, oh Dieu, souviens-toi de moi, voici mon besoin. Quand j'ai vu le besoin dans le programme, c'est clair, hein? C'est clair, hein? Frère Branham dit, pensez-y très profondément. Pour terminer, il y a quelqu'un qui me pose la question. Mais comment je saurais que le besoin est dans le programme? Nous avons répondu à cette question le vendredi. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Voilà ce que je désire. Est-ce que c'est dans le plan? Dieu va te parler. Comment? Nous avons répondu à la question vendredi. Dieu parle toujours. Mais il y a aussi une autre chose que je voudrais ajouter à cela pour terminer. Frère Branham dit, Dieu, quand il vous révèle sa volonté, cela s'ancre en vous donnant une foi parfaite. Si Dieu veut vous guérir, il va vous donner la foi pour cette guérison. Je ne parle pas des aventures que souvent vous faites là. J'ai la foi. Pasteur Manassé prie.
tu as la foi. Demain, quand pasteur Tite va prier, tu reviens encore dans la ligne. Tu as toujours la foi pour la même maladie. Non, tu n'avais pas de révélation. Je peux vous répéter, frère Branham? Frère Branham dit que si dans les bancs, tu as la foi pour ta guérison, tu ne viendras même pas dans la ligne de prière. Oh, j'aime entendre un amen. Parce que si tu as la foi, c'est que tu as déjà vu ta guérison. Dans la ligne de prière, tu vas chercher quoi? Parce que la guérison est déjà là, tu l'as vu. Le fait que tu vas dans la ligne, c'est que tu n'as pas de foi. Tu la cherches encore. Quand Dieu te révèle sa volonté, il te donne la foi. La foi, c'est quoi? Frère Branham, la foi c'est quoi? Loin du temps de la fin. 25 juillet 1965. Paragraphe 53. Vous dites, ce n'était pas une révélation. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là. Mais vous croyez que ça viendra. Vous lisez avec moi? Frère Branham dit, la foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Ah! C'est pourquoi ulomba chintu chihetana chidinzambe musoko kwenzel nzambe likwambleni kutachito chochechi mvumu kulongolwe lachi simoni jisambira jashiki simoni mutoyi washiki simoni jikenga kana jashiki. Est-ce que vous avez compris? C'est là que quelqu'un va comprendre que ceci m'appartient. Et quand la foi est là, ça ne change pas. Lélo, je crois. Aujourd'hui, je crois. Je ne crois pas. Demain, je ne crois pas. Maintenant, toi, tu as déjà la révélation que ta chose là est là. Maintenant, tu vas changer comment? Tu vas changer comment? Parce qu'elle est là. Parce qu'elle est là. C'est là que Frère Branham dit, même quand Jésus avait dit, si vous dites à cette montagne, quitte-la, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, elle va partir. Branham dit, elle partira si par la foi tu l'avais vu partir. Sinon, tu fais un vain bruit. Ma dernière citation. Je suis dans la prédication Regarde. Tangila. Prêché le 28 avril 1963. Paragraphe 196. Frère Madame dit, alors, il est mis au point. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alors, d'une façon ou d'une autre, on dirait que vous connaissez la volonté de Dieu.
pour demander quelque chose et avoir la foi. C'est quand tu as la révélation de la volonté de Dieu, sachant que c'est ce que Dieu veut me donner. Maintenant je lui donne et il va me le donner. C'est ça la foi. C'est que vous connaissez la volonté de Dieu d'une façon surnaturelle. Il y a une action, quelque chose en vous qui dit allez ici, faites telle chose. Est-ce que non, vous avez compris? Parce que vous connaissez la volonté de Dieu. Vous la connaissez comment? Par la foi et une action surnaturelle. Dieu vous conduit. Entre par ici. C'est ça le plan. Entre par là. C'est ça le programme. Entre encore comme ça. C'est ça le programme. Allez là-bas. Faites ceci. Voyez, il y a quelque chose en vous et cela atteint toujours la cible, juste comme cela est censé le faire. Amen. Mais si vous n'avez pas la révélation de la volonté de Dieu, vous allez marcher à l'aveuglette et vous allez demander des choses que vous n'aurez jamais toute votre vie. Amen. Nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Mettez-nous un chant, nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Ceux qui sont assis. Toujours qu'il a eu bon secours, ou a dit Sambila, mais ne bon secours,